Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour deux recettes de pâtes végétariennes. Donc comme vous le savez, j'ai commencé à manger végétarien il y a très récemment. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces deux recettes que j'avais testées il n'y a pas très longtemps. Ce sont des recettes d'un livre anglais que j'ai chez moi. Donc voilà, je pensais vous les partager, donc on va commencer tout de suite. Donc pour la première recette, on va faire en fait des pâtes aux épinards et au fromage de chèvre. Donc pour la recette, vous aurez besoin de 250 g de pâtes, d'un citron entier, d'origan ou d'herbe italienne que vous pouvez avoir chez vous. Rajoutez à tout ça des biscottes écrasées, donc vous aurez écrasé au préalable, moi je les avais déjà achetées toutes faites. Ajoutez aussi de la purée de tomates, donc une cuillère à soupe, 2 gousses d'ail, mais aussi des épinards, donc de 150 g d'épinards, une bûche de fromage de chèvre fraîche et aussi du persil frais. La première étape sera donc de faire bouillir vos pâtes donc dans une grande casserole. Moi j'utilise toujours une bouilloire pour faire bouillir mes pâtes parce que c'est mieux, voilà, ça prend moins de temps je pense. Ensuite on va commencer par émincer les gousses d'ail, donc voilà, prenez bien un couteau bien aiguisé et puis coupez-les bien en tout petits morceaux pour voilà, qu'elles rentrent bien pour la sauce qu'on va préparer par la suite. J'ai oublié de le préciser, mais il faudra aussi un petit sachet de bouillon de légumes que vous allez en fait faire dissoudre en fait à l'eau bouillante, enfin à l'eau chaude. Vous allez verser dedans ensuite toute votre ail. Vous allez continuer à mettre dedans en fait la purée de tomates. Vous allez donc mélanger cette purée de tomates avec l'ail et donc le bouillon de légumes. Après cela, pensez à ajouter la grosse cuillère à soupe d'origan ou d'épices italiennes que vous avez chez vous. Et enfin, mettez un petit peu de sel, donc une pincée de sel, et ajoutez à cela un tout petite cuillère à soupe de sucre. On passe maintenant aux biscottes. Donc les biscottes en fait que vous aurez écrasées préalablement, vous allez les mettre en fait dans une grande poêle voilà, chaude. Il faudra bien qu'elle soit bien chaude avant de les mettre à l'intérieur, et vous allez les laisser un petit peu dorer. Après cela, prenez votre persil frais et coupez-le assez grossièrement en fait en morceaux, mais pas, voilà, faut pas que ce soit très précis. Munissez-vous ensuite de votre citron, il faudra donc le zester, donc prenez une râpe et voilà, mettez-le bien en zeste comme ceci. Ne le jetez surtout pas parce qu'on va en avoir besoin pour le reste en fait, donc coupez-le bien en quartiers, on va s'en servir pour le reste de la recette. Une fois que vos biscottes écrasées sont bien dorées, mettez les 3/4 dans un gros saladier, ensuite rajoutez le persil frais, mettez aussi tout ce qui est zeste de citron et tout cela, enfin tout ce que vous avez coupé en fait. Versez aussi un petit peu de sel, rajoutez du jus de citron, donc un quartier ou deux, ça dépend de vos goûts. Mélangez bien tout ça, mélangez, il faut bien que ça soit bien homogène. Une fois que vos pâtes sont cuites, égouttez-les bien et mettez un petit filet d'huile d'olive et enfin versez la sauce que vous venez de faire avec le bouillon et tout ça. Pendant que vos pâtes cuisent sur feu doux, retournez à votre saladier puis rajoutez en fait le fromage frais, donc le fromage de chèvre frais, à votre préparation et puis mélangez tout bien. Prenez ensuite vos 150 g d'épinards et puis pareil comme le persil frais, coupez-le assez grossièrement pour voilà, que ça rentre bien dans la poêle. Ensuite rajoutez tout ça à la casserole voilà, de pâtes en fait que vous avez mis sur feu doux juste avant. Et voilà, vous allez laisser en fait les épinards cuire dans la casserole, donc mélangez, faites en sorte en fait voilà, que tout soit bien mélangé avec les pâtes et la sauce et voilà, votre recette devrait être prête. À vous de servir maintenant, donc prenez simplement une assiette pour pâtes ou une assiette simple. Faites quand même attention de prendre quelque chose un petit peu comme un bol parce qu'il y a de la sauce quand même assez liquide, donc faut pas que ça tombe de partout. Mais voilà, mettez vos pâtes avec les épinards et rajoutez à cela la préparation de fromage de chèvre avec les biscottes. Enfin voilà, la préparation que vous avez fait juste avant et vous allez voir, vous allez vous régaler. Cette recette est vraiment au top, vraiment au top. Elle est saine, elle est bien, elle est chaude aussi pour l'hiver, donc moi personnellement je trouve que c'est la combinaison parfaite pour une bonne alimentation et quelque chose de très bon. Bon appétit! Passons maintenant à la deuxième recette qui est donc une recette de pâte automnale. Donc vous allez avoir besoin d'un oignon rouge, de 3 gousses d'ail. Donc après les gousses d'ail, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment selon vos goûts. Rajoutez à cela une botte de thym fraîche, voilà, donc si vous pouvez en trouver. Mettez aussi des pâtes, donc 250 g de pâtes comme pour la première recette.
Rajoutez à cela de gros champignons, donc si vous n'avez pas de gros champignons, prenez plein de petits champignons, mais au moins 150 g de champignons. Rajoutez aussi 150 g d'épinards. Et enfin, vous avez aussi besoin de moutarde, donc une cuillère à soupe de moutarde. Et aussi la crème fraîche, donc prenez de la crème fraîche liquide, enfin de la crème liquide, ça ira très bien pour la recette. Commencez tout d'abord par émincer votre oignon, donc voilà, enlevez bien la peau et coupez-le bien en petites lamelles vraiment très fines. Comme pour la première recette, mettez de l'eau à bouillir. Vous allez avoir besoin aussi d'une grande poêle donc, pour faire cuire les oignons, donc pensez bien à bien chauffer votre huile d'olive. Rajoutez une petite pointe de sel juste voilà, pour le goût. Et rajoutez à cela une cuillère à café de sucre pour que les oignons caramélisent pendant la cuisson. Dès que l'eau bout, rajoutez vos pâtes voilà, pour que cette dernière cuise pendant que vous faites le reste. Pendant que vos oignons et vos pâtes cuisent, retournez à votre plan de travail et commencez à couper vos gros champignons. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des petits, en fait ça vraiment pas d'importance. Voilà, tant que vous les coupez bien grossièrement, qu'il y ait quand même des morceaux pas trop fins, ça ira très bien. Voilà, donc coupez grossièrement vos champignons, puis ensuite coupez votre ail, donc émincez-le en petits morceaux pour voilà, que ça fasse pas de gros morceaux sous la dent, c'est pas toujours très agréable. Ensuite, enlevez en fait les feuilles de thym de leurs branches, voilà, essayez de les effeuiller un petit peu, ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est plutôt bon, moi j'aime bien le thym. Environ 10 minutes après avoir mis vos oignons dans la poêle, rajoutez les champignons, tout ce qui est, vous venez de faire en fait, les branches de thym, enfin les feuilles de thym pardon, et mettez aussi votre ail et mélangez bien le tout pour bien que tout soit bien incorporé. Et vous pouvez laisser cuire tout cela pendant 5-10 minutes, jusque voilà, bien que les champignons en fait aient une petite couleur brunâtre. Une fois que vos pâtes sont cuites, égouttez-les et puis reprenez la casserole dans laquelle vos pâtes ont cuit, donc bien sûr sans l'eau, et replacez-la sur un feu assez vif mais un petit feu quand même. Donc rajoutez à cela de l'huile d'olive. Par la suite vous allez mettre des petites gousailles, en fait le reste d'une petite partie des gousailles que vous avez émincées juste avant en fait, et vous allez les faire en fait dorer pendant environ une petite minute, mais vraiment légèrement. Vous allez rajouter à tout ça vos épinards, donc vos 150 g d'épinards. Pensez bien pendant en fait voilà, la moitié du temps, enfin la moitié des épinards, mélangez bien parce que si vous mettez tous les épinards d'un coup, en fait vous allez avoir du mal à mélanger étant donné que ça prend un volume assez important avant d'être cuit. Une fois que c'est cuit, rajoutez la crème, donc mettez une moitié de crème fraîche, donc une moitié de pot de crème fraîche. Rajoutez aussi à cela une cuillère à soupe de moutarde, mélangez le tout, voilà, et puis laissez cuire comme ça pendant bien 3 minutes. Pendant que votre sauce à la crème et aux épinards cuit, reversez en fait les pâtes que vous venez d'égoutter avec la préparation, les oignons et les champignons, et rajoutez à cela votre crème avec les épinards. Voilà, mélangez bien le tout pour bien que tout soit bien incorporé ensemble et que ce soit bien homogène. Servez maintenant votre préparation. Donc écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Moi personnellement je crois que c'est ma préférée des deux, même si bien sûr celle-ci est peut-être un petit peu moins saine que la première. Mais bon, j'adore la crème, c'est comme ça. Mais écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!